Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTA 1.02. On vous demande à 300 Kelvin de donner la valeur de la vitesse quadratique moyenne pour un atome d'hélium. Donc on va encore une fois réutiliser la relation qui dit que 1 demi de mv carré, à savoir en fait l'énergie cinétique moyenne d'un atome d'hélium, c'est tout simplement égal à 3 demi de la constante de Boltzmann multipliée par la température. Ceci en fait nous permet d'écrire directement que la vitesse au carré, ça va être tout simplement, les deux vont se simplifier, et donc on va se retrouver avec 3 fois la température multipliée en fait par la constante de Boltzmann, et le tout divisé par la masse de l'atome d'hélium. Alors on peut s'arrêter là, mais on peut en fait un peu continuer en disant en fait que c'est 3 fois la température, ça ne change pas, et la constante de Boltzmann, ça ne change toujours pas, et dire que la masse d'un atome d'hélium, en fait, c'est tout simplement sa masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Donc je vais passer à la masse molaire de l'hélium, et je vais avoir le nombre d'Avogadro au numérateur, ce qui me permet en fait d'avoir, ici c'est KB, ce qui me permet en fait d'avoir le produit entre la constante de Boltzmann et le nombre d'Avogadro, qui est tout simplement la constante de Mayer, ou la constante des gaz parfaits. Donc je vais avoir tout simplement 3RT divisé par la masse molaire de l'hélium. Il me suffit ensuite de faire l'application numérique en passant à la racine. Et donc la vitesse, excusez-moi pour cette racine. La vitesse, ça va être racine carrée donc de 3, ça ne change pas. 8,31 joules Kelvin moins 1 mol moins 1, ça c'est pour R. La température qui vaut 300 Kelvin, et la masse molaire de l'hélium qui vaut 4 grammes par mol. Au niveau homogénéité, on se rend compte que les mols vont disparaître, les Kelvin vont disparaître, et on va se rendre compte qu'il y a un problème, donc c'est toujours bien de vérifier son homogénéité. En fait, je vais tout simplement écrire ça autrement, parce que là j'ai des grammes, c'est pas des unités standards, donc je vais en fait tout simplement écrire la chose en kilogrammes en mettant que c'est 4 10 puissance moins 3 kg par mol. Et donc je vais bien avoir des joules divisés par des kilogrammes, c'est-à-dire des mètres carrés seconde moins 2, et donc bien des mètres seconde moins 1 à l'arrivée. Une fois qu'on a vérifié son homogénéité et qu'on a évité de se tromper sur les unités à l'intérieur du calcul, on peut sortir sa calculatrice et faire le calcul. Donc on est parti, racine 2, alors 3 fois 8,31 fois 300, et le tout divisé par 4 exposant moins 3. Et on se retrouve avec quelque chose comme 1367, allez, si on prend plein de chiffres significatifs, mètres seconde moins 1. Donc c'est une vitesse assez rapide, hein, c'est quasiment de l'ordre de la vitesse du son. L'énoncé ensuite demande un ordre de grandeur du temps entre deux collisions à pression ambiante. Alors ça, c'est pas extrêmement compliqué, en fait il faut juste se souvenir que le libre parcours moyen, c'est-à-dire grosso modo le temps que va parcourir enfin la distance pardon, que va parcourir une particule avant de rencontrer une autre, est de l'ordre de 100 nanomètres, d'accord, 70 nanomètres exactement, on va prendre 100 nanomètres ici. On va faire 110, tiens, comme ça on va pouvoir faire les calculs d'ordre de grandeur sans calculatrice. Donc le temps, ça va tout simplement être le libre parcours moyen, que je vais appeler D, divisé par la vitesse. Le parcours moyen, j'ai dit donc que c'était 70 nanomètres, donc 7 10 puissance moins 8 mètres. Et la vitesse ici, c'est 1467 mètres par seconde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais. Donc c'est 1,367 10 puissance 3. Et donc en fait, ça, je veux dire que c'est 1,4 10 puissance 3 mètres seconde moins 1. Vous voyez tous et tous où je veux en venir, hein. C'est-à-dire que j'ai le 7 et le 14 là qui vont fort bien se passer. Donc grosso modo, en fait, je vais avoir donc 7 10 puissance moins 8 divisé par 14 10 puissance 2. 7 divisé par 14, ça fait 1,5. D'accord, donc j'ai 1,5 ou 0,5, on va plutôt faire ça comme ça. 0,5. Ici, j'ai donc 10 puissance moins 10. Autrement dit, 5 10 puissance moins 11 secondes à peu près. Donc grosso modo, on a un temps entre deux collisions qui est de l'ordre de 50 picosecondes, ce qui est extrêmement rapide. Donc en fait, les collisions sont quasiment là tout le temps, hein. On n'a pas du tout des atomes qui flottent dans le vide comme ça en train de se demander où ils sont. Donc on a un nombre de collisions qui est extrêmement rapide. Ça vous explique en fait en partie la rapidité des phénomènes d'équilibrage de pression, de propagation des informations, etc. La température, c'est des chocs très très nombreux.
Mais par contre, il faut bien se rendre compte que les atomes, à leur échelle, sont assez perdus, puisque grosso modo, 70 picomètres, 70 nanomètres, pardon, c'est quand même globalement 70 000 fois la taille typique d'un atome d'hélium. Donc grosso modo, l'atome d'hélium, pour lui, il est très très seul dans cet ensemble à pression ambiante. Voilà, ceci termine cet exercice et ces applications numériques. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.